En premier, il y a la parole secrète qui a été révélée aux humains dans le Coran et qui fait de celui qui la comprend un musulman. C'est la parole de Dieu qui donne au verbe être lieu, qui l'exprime le mieux et qui ne peut être lu que par les yeux de l'âme. Parole secrète, parce qu'elle n'a pas encore révélé tous ses secrets. Elle a comme un double fond mystérieux qu'il faut sans cesse creuser pour accéder aux cieux, ou y déceler ce qui y est scellé, la volonté de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas une lettre morte, mais un esprit vivant. En deuxième, il y a la parole du prophète, le hadith ruh, la parole de la première âme qui fut éprise ou conquise par l'islam, et qui n'est rien d'autre qu'une douce soumission à la parole de Dieu. C'est la plus souveraine des soumissions et qui a posé et résolu le problème de toute soumission, qui en se soumettant s'y retrouve, en retrouvant Dieu au fond d'elle-même. La parole du prophète est le périple d'une âme qui prend au fur et à mesure conscience d'une dette qu'à part lui, nul ne pourra jamais acquitter. La dette vis-à-vis de celui qui nous a donné la vie, la lettre et l'esprit. En troisième, il y a la parole des interprètes, depuis le temps des compagnons du prophète. Parole des plus sages aux moins savants, qui, pour ne pas être pris de court, ont pris les devants en distinguant l'envers de l'endroit, le non-droit du droit et la mauvaise de la bonne foi. Certains, comme El-Bukhari, ont pris le pas sur les autres. Mais il n'en demeure pas moins que le bon Dieu recommande à chacun d'entre nous de refaire par lui-même le chemin. C'est-à-dire l'effort qui rend fort, en se débarrassant des zones de confort. Doit-on par exemple exiger le partage de ceux qui ne partagent pas nos exigences? C'est, à mon humble avis, l'objet de tous les malentendus. Et l'islam ira peut-être mieux le jour où nous commencerons à faire le tri entre interprétation et mes interprétations.